Alors, désormais, nous allons voir les conditions et les opérateurs logiques. Donc, comme dans presque tous les langages de programmation, vous avez la possibilité en Ruby de faire des conditions avec les if, else, else if et ainsi de suite. En plus de ça, Ruby ajoute la notion de unless, donc qui va être en fait l'inverse de if. Et pour pouvoir voir tout ça, on va utiliser cette fois-ci un éditeur de texte. Donc moi, je me suis créé un petit dossier Ruby, tout simplement ici, à l'intérieur duquel je vais aller créer à chaque fois des fichiers pour faire des exercices. Donc là, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler test.rb. Donc en Ruby, l'extension c'est .rb. Et je vais sauvegarder. Donc c'est ici qu'on va pouvoir écrire du code Ruby. Donc une première chose que l'on va pouvoir voir très rapidement, c'est les commentaires en Ruby. Donc tout simplement avec le petit dièse et vous écrivez votre commentaire. Voilà. Donc euh, dans un premier temps, on va voir les opérateurs logiques. Donc qu'est-ce qu'un opérateur logique? Ça va être des comparaisons, si c'est supérieur, inférieur, inférieur ou égal, différent, et ainsi de suite. Donc pour savoir si deux nombres sont supérieurs, si un nombre est supérieur à l'autre, on écrit par exemple 3 est supérieur à 2. Jusqu'à là, tout est logique. Pour pareil, pour inférieur, 2 est inférieur à 5. Ensuite, vous avez donc 2 est supérieur ou égal à 2. Voilà. On a 2 est inférieur ou égal à 2. Ensuite, on va avoir 2 est égal à 2. Donc ça, c'est pour vérifier si deux choses sont bien identiques. Et enfin, on va voir 3 est différent de 2. Donc ça, c'est pour savoir si deux choses, enfin si deux nombres sont différents ou deux chaînes de caractères ou ainsi de suite. Donc ensuite, si on veut exécuter un code Ruby, on va pouvoir utiliser la console également. Par exemple, je vais juste mettre ici un puts hello world. Je vais sauvegarder mon fichier, je vais aller dans ma console. Donc, je vais la réduire un petit peu pour qu'on puisse voir correctement. Tac, je la mets sur le côté. Donc là, pour partir de la console IRB, on a juste à appuyer sur Exit. Ensuite, je vais aller me placer donc dans mon dossier. Donc moi, c'est sur le bureau et on est dans Ruby. Et juste à faire Ruby test.rb. Et je vois bien que ça m'affiche Hello World. Donc je mets Ruby dans un premier temps, ensuite je mets test.rb, le nom de mon fichier, pour que ça exécute le code Ruby qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on va voir un petit peu comment s'écrit la syntaxe pour le if statement, donc pour les conditions. Donc on va mettre par exemple if 3 est supérieur à 2, alors on mettra c'est vrai. Attends, on mettra juste vrai. Sinon, on mettra faux. D'ailleurs, on va mettre des doubles quotes. Et à la fin, on met un end. Donc voilà comment s'écrit une condition en Ruby. Pas besoin de mettre de parenthèse, sauf si vous avez plusieurs conditions à vérifier. Ensuite, vous avez donc on met un résultat juste en dessous avec l'indentation. Et else c'est end. Donc en Ruby, c'est comme ça qu'on arrive à voir un petit peu le code, à lire le code, c'est avec l'indentation. Donc ici, on va sauvegarder et on va exécuter notre code. Donc en refaisant pareil, Ruby test.rb. Et on voit bien que ça nous retourne vrai pour la simple et bonne raison que 3 est supérieur à 2. Si je mettais 3 est supérieur à 5, cette fois-ci, il nous dirait que c'est faux. Donc ça, c'est une condition en Ruby. Et on a aussi la possibilité en Ruby d'utiliser le unless. Donc ça, unless, c'est l'inverse de if. Par exemple, si on écrit unless 3 est plus grand que 5, on va mettre puts faux. Else, vrai. Et on appuie sur N. Donc là, on va exécuter notre code. Et là, ça nous sort faux. Parce que 3 est plus petit que 5. Si on inverse, ça nous sort vrai. On rentre bien dans cette condition parce que cette condition-là n'est pas remplie. Donc c'est en fait l'inverse de if. Donc voilà comment on fait une condition avec unless. Et enfin, la dernière chose à savoir, c'est le else if. Donc des fois, vous allez avoir besoin de vérifier plusieurs choses. Je vais mettre une condition qui n'est pas du tout juste ou ni quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous montrer la syntaxe. Par exemple, si je fais un if 3 est différent
de 4. On va mettre puts, OK. Else if 3 est supérieur à 6, puts lol. Et enfin le else, puts OK. Donc voilà. Là, en fait, on a une condition avec une double condition à vérifier. Donc on vérifiera d'abord cette condition. Si ça passe, on affichera OK. Si ça ne passe pas, on affichera cette condition-là parce que cette condition-là passe. Mais si celle-là non plus ne passe pas, on passera au else. Donc en fait, on va y aller étape par étape. On vérifie d'abord cette condition, ensuite cette condition, et ensuite on affiche la dernière condition par défaut. Donc là, si j'exécute, je ne suis pas sûr que ça va faire quelque chose de super. Forcément, j'ai pas sauvegardé mon fichier. Donc là, ça nous affiche OK, ça veut dire que 3 est bien différent de 4. Donc on rentre bien dans cette condition. Par exemple, si 3 est différent de 3, là, on va rentrer dans la deuxième condition, else if. Donc là, on rentre ici, parce que cette condition-là n'est pas vérifiée. 3 n'est pas supérieur à 6. Mais par contre, si on mettait 3 est égal à 3, là, on va rentrer dans le else if. Voilà, on rentre bien dans le else if avec le résultat lol. Donc voici comment s'écrit une condition en Ruby. Maintenant, on va faire un tout petit exercice. On va faire en sorte de créer une condition et qui nous retournera un résultat différent selon ce que va entrer l'utilisateur. Donc, pour savoir ce que va rentrer l'utilisateur, on va utiliser une méthode Ruby qui s'appelle get et chomp. Donc, ça va nous permettre d'avoir en fait un prompt dans lequel l'utilisateur va pouvoir rentrer un nombre qu'on va ensuite stocker dans une variable et qu'on va aller vérifier. Donc si vous voulez savoir un petit peu comment marche le getChomp, etc., vous avez tout ici sur Ruby avec, donc, en regardant sur la documentation. Je crois que ça va être dans les strings ou quelque chose comme ça. Donc par exemple, on va faire un premier exercice dans lequel on va regarder un petit peu quel âge a l'utilisateur. Donc dans un premier temps, on va faire un var. Donc là, c'est pas un var, excusez-moi, trop d'habitude. Donc on fera user, par exemple, égale get.chomp. .toi. Donc ici, on mettra un puts quel est votre âge, getChomp toi. Et donc là, en fait, dans le user, on prendra le résultat de la commande et on le mettra ici. On va mettre un petit espace pour bien espacer les choses. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vérifier cet âge. Donc, on sait que l'utilisateur va nous rentrer un chiffre. Donc, je vais expliquer la ligne. Donc là, on va aller récupérer ce que l'utilisateur va insérer dans le prompt, donc avec le chomp. Et ensuite, toi, ça va nous permettre de convertir ce qui va rentrer, qui était à l'origine une chaîne de caractères, donc un string, et du coup, de le convertir en integer, donc en chiffre. Et ensuite, on va aller vérifier les choses. On va savoir s'il est majeur ou s'il ne l'est pas. Donc, if user est supérieur à 18, alors on marquera vous êtes majeur. Else, on mettra puts vous êtes mineur. Donc voilà. On va essayer d'exécuter ce petit script. Donc on va faire un clear pour effacer un petit peu tout ça. Et on va faire donc Ruby test. Donc là, quel est votre âge? On va rentrer un chiffre. Donc moi je vais mettre 12. Vous êtes mineur. Parce qu'en fait, je ne rentre pas dans cette condition-là. On va réexécuter le script. Si cette fois-ci je mets 19, vous êtes majeur. D'ailleurs, majeur avec un S. Voilà. Donc voilà. Donc vous avez bien compris que dans un premier temps, on affichait ici un message. D'ailleurs, on va aller mettre des commentaires pour que vous puissiez commenter votre code pour bien le comprendre. On affiche une information, enfin une indication à l'utilisateur. On enregistre dans une variable user le résultat, ce que l'utilisateur marque, on va dire. Et ensuite ici, on vérifie si son âge est supérieur ou non à 18. D'ailleurs, quelque chose qui n'est pas forcément vrai, c'est que user, ce serait supérieur ou égal à 18 pour être majeur. Donc, voilà.
Donc cette condition, elle est sympa, mais nous, on va vouloir faire une condition maintenant un peu plus compliquée, et c'est pour ça que maintenant, on va utiliser donc les ou les et. Donc des fois, vous allez avoir besoin de vérifier deux choses. Euh, Ce sont des opérateurs conditionnels. Par exemple, on veut vérifier que le user, on va cette fois-ci, on va faire l'exercice sur les tranches d'âge, par exemple. Donc on va savoir si le user est supérieur ou égal à 18 et user est inférieur ou égal à 25, par exemple. Et là, en fait, on va vérifier deux choses. Donc ici, comment ça va marcher, c'est que ici, ça va nous retourner true uniquement si cette condition-là est remplie et cette condition-là est remplie. S'il y en a une des deux qui est fausse, ça nous retournera false. Et donc du coup, ça passera pas la condition. Euh, Ensuite, on a la deuxième chose, c'est on veut vérifier si l'utilisateur a un âge supérieur ou égal à 18 ou l'utilisateur a un âge inférieur ou égal à 25. Donc cette fois-ci, on ferait user supérieur ou égal à 18 ou user inférieur ou égal à 25. Et là, en fait, on a juste besoin d'en avoir une seule qui est vraie pour que ça passe à vrai. Donc ça nous sortira true si celui-là il est juste ou si celui-là est juste. Si les deux sont faux, par contre, ça nous retournera dans tous les cas false. Donc on va faire un exercice, cette fois-ci, on va demander donc je vais peut-être créer un nouveau fichier qu'on va appeler test2. Voilà. Donc cette fois-ci, on va demander à l'utilisateur quel est votre âge. Donc pareil, on va lui demander son âge. Ensuite, on va créer une variable user égale gets.chomp to i. Donc ça, pareil, on va convertir donc la chaîne de caractères qui va nous indiquer, on va la convertir en integer. Et ensuite, on va commencer les conditions. Donc nous, ce qu'on veut, on va écrire un peu ce qu'on veut d'abord. Si l'utilisateur a moins de 18 ans, alors il est mineur. Ensuite, on aura si l'utilisateur est compris entre, je sais pas, entre 18 et 25, alors il est majeur et jeune actif, par exemple. Et enfin, si l'utilisateur est A plus est supérieur à 25 ans, alors dans ce cas-là, on dira qu'il est bien ancré dans la vie active, on va dire, voilà, par exemple. Donc on y va, on va faire un premier truc, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les conditions qui vont être le plus souvent remplies en premier, histoire que on puisse éliminer assez rapidement. Dans un premier temps, on va mettre d'abord entre 18 et 25. If user est supérieur ou égal à 25 and, donc user est plus petit ou égal à que 25, que 25, et là-bas c'était 18, excusez-moi. Alors là on mettra puts majeur et jeune actif. Else if user est supérieur ou égal à 25 ou on va mettre un petit ou user est tout simplement supérieur à 25. En gros là on va vérifier que soit il a 25 ans, on va mettre user égal à 25 ou user est supérieur à 25. On va lui dire puts majeur est bien ancré dans la vie active. Et enfin, on mettra un else. Donc dans ce cas-là, on n'est plus du tout dans ces conditions-là. On pourra mettre un puts de mineur. Et là, on fera un end. Donc là, on a utilisé le end, on a utilisé le ou, et on a utilisé le else if. On va exécuter cette commande en faisant ruby test2.rb. Donc quel est votre âge? Si je lui dis que j'ai 12, il me dit que je suis mineur, parce que je rentre ni dans ces conditions-là, ni dans ces conditions-là. Je vais réexécuter. Cette fois-ci, je vais lui dire que j'ai 18, majeur et jeune actif. On réexécute. Et là maintenant, quel est votre âge? Je vais lui dire que j'ai 25 ans, majeur et jeune actif. Donc là, il y a une erreur. Quelle est l'erreur? C'est que ici, j'ai égal et ici, j'ai égal. Donc forcément, ici, ça rentre dans cette condition-là.
Moi, je veux que ce soit strictement inférieur à 25. Donc, je vais modifier en enlevant ici le égal. Et cette fois-ci, quel est votre âge? Si je lui dis que j'ai 25 ans, majeur est bien ancré dans la vie active. Et pareil, si je lui dis que j'ai 80 ans. Voilà. Donc voilà comment marchent les conditions et les opérateurs logiques en Ruby. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à voir cette fois-ci les boucles. Ensuite, on verra tout ce qui va être les blocs, les classes, les procs. Et on va ensuite commencer dans le vif du sujet avec Ruby on Rails, où en fait le but principal de ces vidéos-là, c'est de vous apprendre à développer une web app. Mais pour apprendre d'abord à utiliser Ruby on Rails, vous avez besoin d'être un peu familier quand même avec la syntaxe de Ruby, même si celle-ci est assez simple à comprendre. Mais c'est quand même bien de savoir comment l'utiliser, comment marchent les conditions, comment marchent les boucles, parce que c'est des choses qu'on va utiliser très régulièrement dans Ruby on Rails. Donc on se retrouve après pour les boucles.